greffier tribunal première instance là, nous avons notaire qui là, commissaire qui là, pour recevoir déclaration. Formulaire pour remplir déjà disponible pour faire déclaration pour respecter une obligation légale. À tout le monde qui est là, nous disons merci parce qu'on fait déplacement, merci parce qu'on comprend la nécessité pour obéir en loi et à partir de la présente, nous déclarer 3e journée déclaration de patrimoine dans le bureau départemental ULCC, l'ouvrir. Merci à nous tous. Le président Jean-Pierre annoncé, nous allons suivre le documentaire sur déclaration patrimoine. Et nous avons plusieurs interventions. Et parmi les interventions, c'est pas directeur général là. Et Jean-Pierre annoncé, pas directeur départemental là. Donc nous souhaitons déjà bonne audition. Et immédiatement après, nous avons fini, nous avons déplacé, nous avons invité nous à entrer dans l'autre salle là. On a fait ça avec tout le protocole qui existe. Merci et bonne audition. Office de protection. Là, t'es un lien dans un affaire. À la justice du rapport d'enquête. Avec tous ces 11 rapports à la justice. Nous allons l'île nationale avec Madame Sarah fait déclaration. S'il le faut, nous avons une photocopie même pour faire température. Donc, on salle côté, on 6 moun kachita y a rempli le formulaire. Et côté nous, c'est salle de dialogue. Moun qui dehors, c'est moun qui fait privé parce que son journée, c'est rouler et CDA, moun qui fait venir après des dehors pour le suite documentaire. Et une suite documentaire, et après même genre avec nous, nous venons deuxième séance causerie là. C'est ça. Article 7. Article 7, nous dit qui est ce monde qui a obligation de faire déclaration. Et nous fait nous connaître, et nous sommes de voir, nous allons s'il vous plaît. Article 7, loi, littéraire, il dit. Et les gens qui sont intéressés à la loi, qui peuvent avoir une loi, ça fait partie de l'activité à la loi. J'ai sorti dans le moniteur. Si vous pouvez, il faut jeune exemplaire. Les personnalités politiques, fonctionnaires et agents publics tenus de déclarer l'état de leur patrimoine sont. Parce que les personnalités politiques ont des obligations pour dire tout bien les fait entrer en fonction. Fonctionnaires, c'est mon qui travaille dans l'État à temps plein, qui est dans la hiérarchie de la fonction publique. Agents publics, ils ne sont pas fonctionnaires, mais ils travaillent pour le compte de l'État. Donc tout le monde sait, de manière précise, c'est qui est-ce que les membres du pouvoir exécutif, le président de la République, le premier ministre, les ministres, les secrétaires d'État, les membres du corps législatif, les sénateurs, les députés, les membres du pouvoir judiciaire, le président, le vice-président, les juges de la Cour de cassation de la République, ainsi que le commissaire du gouvernement et ses substituts près cette Cour, et tous les autres membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Comment ces membres CSPJ, je passe 3 ans dans CSPJ, premier bagage fait, aussitôt nommé dans CSPJ, je fais déclaration patrimoine. C'est pour information. Et les mandats CSPJ 3 ans, et c'est seul bâtonnier dans l'histoire CSPJ qui fait 3 ans plein. Les mandats finis, m'a fait déclaration patrimoine.
Donc, c'est très, très important. On continue. Les présidents et juges des cours d'appel du pays, ainsi que les commissaires du gouvernement et leurs substituts pressent cours, les doyens, les juges d'instruction des tribunaux de première instance du pays, ainsi que les commissaires du gouvernement et les substituts pressent tribunaux, les juges de paix et leurs suppléants, les ambassadeurs et les représentants permanents d'Haïti près les organisations internationales, les consuls généraux et les consuls, les secrétaires généraux de la présidence, de la primature et du conseil des ministres, les membres du cabinet du président de la République, du premier ministre, les ministres et les secrétaires d'État, les délégués et vice-délégués, les membres des institutions indépendantes, les présidents et conseillers de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, ainsi que les vérificateurs chargés de l'appurement des comptes, le protecteur du citoyen et son adjoint, le président et les membres, et le directeur général du Conseil électoral provisoire ou permanent, ainsi que les membres des bureaux électoraux départementaux PEC et les bureaux électoraux communaux PEC, le recteur, les vice-recteurs de l'université d'État, les doyens, vice-doyens et les secrétaires généraux des facultés d'État, le recteur et les vice-recteurs des écoles supérieures publiques, ainsi que les secrétaires généraux et ces institutions, les représentants des collectivités territoriales, les conseillers départementaux et les conseillers interdépartementaux, les maires et les maires adjoints, les membres des CASEC, les caissiers payeurs de l'administration communale, les fonctionnaires et autres agents de l'administration publique, les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints, les ordonnateurs et comptables des deniers publics, tout le monde qui a passé écriture pour l'État, qui est comptable, géré, qui a fait contrôle de l'argent, comptable, tout le monde qui a ordonné pour qu'on sorte, quel que soit le niveau, depuis non attribution de pouvoir pour dire dépenser tel bon, acheter tel balai, et puis si on a ordonné dépenser, ou c'est ordonnateur. Le président et les membres du conseil d'administration des institutions publiques et entreprises publiques suivantes, Banque de la République d'Haïti BRH, Banque nationale de crédit BNC, Banque populaire haïtienne BPH et la télécommunication d'Haïti SAM, les membres du haut commandement de la force publique, tous les membres de la force publique, en Haïti nous avons deux forces publiques, d'après la Constitution, l'armée et la police. Tous policiers concernés. Les inspecteurs de la Direction générale des impôts, DGI, ceux de l'administration générale de douane AGT, de l'immigration et de l'émigration, les agents préposés au contrôle du blanchiment d'argent, UCREF, et à la lutte contre la drogue pénale et à la lutte contre la corruption ULCC. Tout le monde qui travaille ULCC. Dans le département, il y a fait une déclaration patrimoniale qui a complété aujourd'hui. Donc, on ne peut pas demander pour faire et pour ne pas faire. Donc, depuis son qui dans l'ULCC Nord-Est, il y a obligation pour faire déclaration patrimoniale. Le président et les membres du conseil de modernisation des entreprises publiques, le coordonnateur et les membres de la Commission nationale des marchés publics, tout autre fonctionnaire et agent désigné par la loi. Tout le monde ça doit venir dire, mais ça y est. Maintenant, et si vous ne pas dire, ULCC a pris un papier pour dire, ou pas faire déclaration, ou pas dire qu'il y a un gain, la prolonge délai. Passer délai, la fond rapport, la voyelle dans le paquet, ou paquet voyelle dans le tribunal pour juger Kaola. Et condamnation pour condamnation sortie. Donc, la justice a poursuivi parce qu'ils n'ont pas fait déclaration. Donc, c'est l'essentiel. Maintenant, on nous aller dans la phase causeria, on échange entre nous, et après causeria, il y a des gens qui ont prêté pour commencer à remplir la déclaration patrimoniale. Donc, à partir de ce moment-là, on a pris intervention, on a échangé entre nous, on a réfléchi
Et tantôt cas répondre, tantôt avocat, bureau qui se met Charnel et autres, a fait intervention. Donc, dans la convivialité, nous parlons ensemble. Parce que l'ULC, c'est une mission de prévention et de répression. Dans sa politique de prévention, il est là pour parler à tout le monde, pour le sensibiliser. Ce n'est pas seulement faire rapport, mais il faut venir jouer le monde pour dire attention, mais ça la loi dit, mettons en règle, il est là pour faire conférence, il est là pour faire tout rappel ça. Maintenant, si après le film fait mission de prévention, prévenir ou pas réagir, laisse aller dans la mission répression. Merci de ton intervention. Je remercie le directeur départemental du LCC dans PT dans l'Ouest et nous remercions autour parce que pendant le temps c'est un premier pas dans la participation. Et pour l'instant, il croit ouvert, il vous ouvre. Nous avons fait aussi nous humains et puis nous avons question après question. D'accord? On va identifier et puis poser des questions. Merci. Merci. Je vais profiter de saluer tout le monde là. Normalement, c'est Joseph Moulier, ministre de la Perche. Pas de problème, non, pour parler sans consensus. Et question par le directeur, qui ça on bien doit déclarer? Est-ce que c'est pareil qui sous nous seulement ou bien si ou servi ou si nous étions dans Kaila mais Kaila pas moins c'est pour madame lié. Est-ce que nous doit déclarer une chaîne de bien comme ça parce qu'elle va moins? Est-ce que c'est tout ça donc procédé qui est beau, qui est petit pour vous déclarer tout? Merci. Merci. Et vous avez toute l'opportunité présente. Je dis à ça m'a délégué. La question maintenant, c'est que il y a un monde qui vient faire une déclaration patrimoine. Et par exemple, il nous dit que ça et puis, il y considère le monde ça, madame qui siffle, chargez bien, il n'y a pas de faire. Donc, qui ça qui est nécessaire à faire ça? Maintenant, troisième, pour faire ça. Moi-même, c'est Auguste officier de l'état civil de la commune de Février. On salue tout le monde et les chrétiens dans le Jésus. Dans la première séance, nous devons apprendre que si on n'a pas fait déclaration bien libre, il y a pour un cas en chaîne. La première, la deuxième séance que nous avons là, le fait connaître que c'est la justice, du première instance, et de la première instance, qui va faire suivi. Et je vais parler qu'il y a une différence qui gagne parce que là, il y a une menace qui fait. Et puis, en troisième question, troisièmement, m'a dit, est-ce que le bureau ça est réservé pour ça directement pour tout le monde, ça revient droit, doit faire déclaration ici là. Ça, est-ce que c'est l'équipe là, cap toujours là? Et puis en dernière question, si on monde venu jeudi là, les papes qui en Paris à travers de tout ça que nous disons, est-ce que nous gagnons un délai ou bien comment les deux faire ça, les deux aller pour arranger pour capable de venir convenablement? Merci. Maintenant, on va commencer les trois questions. Donc, à réserver votre jour. On a passé répondre trois intervenants. Ça et on va commencer immédiatement avec les dernières questions, parce qu'il y a plusieurs volets là-dedans. Les questions de délai. Et après ça, on va passer.
Est-ce que vous allez bien, Konya? Oui. Oh, d'accord, mieux, merci. Alors, on a commencé avec des fait une rétention de 1 cas dans l'émolument ou bien dans le salaire qu'on va recevoir. Jusqu'à ce que, c'est bien oui, jusqu'à ce que vous ayez preuve qu'on fait déclaration. Et, mais on ne va pas arrêter tant moins indéfiniment. C'est là ça qu'on a pensé, si il y a un cas dans le salaire, pas de déranger. Yo dit attention, il y a l'autre mesure, yo contraint nous faire c'est là ça la bien pour avec la justice. Et au délai, il y a ce second délai de 60 jours qui oblige à faire ça. Pour le mandat faire ça. Après, non, je voulais que ce soit. Une seconde, si vous permettez, moi, je conclure avec ça, avocat qui c'est exactement ça, mais avec, si vous voulez, font synthèse, tous deux approchons, c'est le texte qui dit. Un carlan, on peut considérer comme une mesure préventive. Son mesure au plan pour forfait. Maintenant, Jean avocat dit, mais à la fin, il ne faut pas faire. Article 8 là dit, il y a envoyé aussi à informer le commissaire du gouvernement pour ne pas faire déclaration. Donc, tous deux dans l'article là. Un carlan vient dans l'article là. Pour ne pas faire, voyez ça à la commissaire du gouvernement pour ne pas faire, tous deux dans l'article là. L'une pas contre l'autre, mais au chaque montant différent. Dans le premier temps, il faut faire, il y a un cas, mais ça, c'est pas d'office là, qui sont requêtes, qui sont suivis là. Parce que c'est pas qu'à prendre un cas là lui-même. Il a fait suivi par devant qui le doit pour information pour prendre telle décision pour le doit. Mais non, si ça ne marche pas, j'ai regardé déjà à la fin, vous ne pouvez pas faire le même. Mais ça, c'est il a informé le commissaire du gouvernement. Et c'est article 9 qui dit ça pour informer le commissaire du gouvernement, enfin, si vous ne pouvez pas faire. Déjà là depuis des années. C'est ça fait que même il y a un délai pour faire. Vous me connaissez, aussi on connaît passer un peu dans la loi, pas de ignorer la loi. Pour l'instant, on connaît. Imaginez que ou là, il y a 2 ans en fonction, bien 2 ans de mandat, un exemple pour ça. Mais c'est qu'on y a, il y a un rappel pour qu'on c'est-à-dire si c'est qu'on y a au courant, vous devez faire qu'on a. Parce que c'est une obligation, mais vous c'est qu'on y a connaît, donc vous devez faire qu'on y a. Oui, c'est bon, vous devez faire, et puis vous devez faire aucun 5 qu'on va faire. Maintenant, Dieu merci, Jésus va être dans le camp. Maintenant, si Jésus va être dans le camp, puisque vous te mettez des vieux temps, je vous donne de là, avancez. L'autre aspect, avant de passer dans l'autre intervention, l'autre aspect, c'est qu'il faut nous connaître combien amende et puis combien de temps de prison si que va persister. Quand même, vous pouvez côté mauvaise foi, si vous persistez dans la mauvaise foi. C'est l'article 19 là qui dit, vous va punir de emprisonnement, donc peine d'emprisonnement qui allait de 1 an à 3 ans et une amende de 250 000 goudes. Alors 250 000 goudes à 500 000 goudes. Ok, on a passé à la question. Première question. Est-ce que vous déclarez bien pour seulement ou bien l'autre? D'après la loi, 10 février 2020, tout le monde qui est lié avec pour déclarer, particulièrement madame, ou bien une machine Mitsubishi, madame ou bien un Toyota, c'est pour dire que madame ou un Toyota 2008 qui est évalué à $100. Une machine $100, donc ça veut dire que personne liée, il faut bien autour. Parce que pour les législateurs, ça arrive, machine ou en panne, et puis on pourrit sous. Ça arrive, machine ou en panne, et puis ça arrive, machine ou en panne, et puis on pourrit sous machine pendant toute semaine. Mais au moins, si on a son Mercedes Madame Mou, pas grave. Donc on a déclaré Mercedes Madame Mou. Et si tu as marié un monde sous régime de séparation de biens, vous devez bien nous séparer totalement. Depuis la déclaration, on a un contrat de mariage qui dit nous séparer totalement de biens. Parce que le régime de séparation de biens, depuis nous marier, nous ne pas mélanger bien. Nous mélanger cœur, nous, mais nous ne pas mélanger bien. Donc là, ça, on a un papier qui dit ça. Et si bien en sous nos petits toutous c'est mineur lié, on déclare.
Si tu es dans grand monde, il a 18 ans, il a fait ça avec bien, même si vous pensez que c'est où déballer, laisse ça par l'obligation de déclaration. Mais on peut mettre sur nos petits garçons qui sont mineurs, il faut déclarer. Donc c'est très important, personne ne lié, parce que sinon, nous ne pouvons pas gagner sous nom, tout le bagage sous nom, l'autre monde dit ça. Nous crois tout le monde en volet qui ça qui a déclaré qui bien, c'est pas trompé. Avant de nous avons une conception particulière de bien. Mais d'après la loi, c'est tout bien, déposé bien. Alors, patrimoine, j'en ai venu en dit là, et j'en ai rappelé là tout. Patrimoine, c'est tout actif avec passif. Si vous voulez, son gain, à qui sont oui. Bien qu'à déplacer, avec bien qu'à déplacer. Bien qu'à déplacer, pas trop caille, on m'a sauté. Bien qu'à déplacer, tant pour une motocyclette, une machine, etc. Vous êtes capable de des objets de valeur. Par exemple, il y a des gens qui collectionnent. Ils collectionnent, par exemple, il y a une montre. Si vous ne connaissez pas, il y a une montre. Vous cachez une montre 500 gouttes, mais pour ça, il y a une montre qui a 20 000, 50 000, etc. Il y a des gens qui ont fait transaction avec un objet de valeur sans pas toucher l'argent. Donc, tout ça, est entré dans le cadre patrimoine ou bien dans le cadre bien, meubles et immeubles. Donc, ou qui assujetti et qui obligé de déclarer. Imaginons que vous avez dans une situation, il y a quelqu'un qui va appeler pour l'argent. Ou ne pas demander l'argent. Ils sont obligés de valeur. Un bijou, par exemple. Un bijou, il connaît qu'il est. Ou tout simplement, il y a une montre. Ou encore, c'est un laptop d'écrit. Ou bien un laptop. Ça, tout ça, fait partie de bien déclarer. Il y a un élément qui est important que je vais simplement ajouter à l'intervention. Est-ce que le bureau est toujours là? Mais comment ça fait? Vous faites déclaration patrimoine dans le greffe, tribunal, première instance, côté ou domiciliaire. Cependant, loi 2008 l'en fait ULCC comme instance qu'il a pour gérer que la loi appliquée. Donc, formule pour joindre dans le greffe là, c'est ULCC qui baille greffe là. Donc, greffe là a fait travail ça pour ULCC. Et là, où fin rempli, il y a accusé à Lavel, il y a une qui a prêté pour greffe là, dans l'archive greffe là, il y a une qui a prêté dans le greffe là, c'est pour ULCC passer prendre formulaire. Donc, lorsqu'on fin rempli formulaire, ULCC a passé collecté. Les ULCC finissent collecter parce que c'est pour les greffes là pour recevoir l'information. ULCC pour analyser. Parce que c'est lui qui va examiner. Et pas greffe là, et pas tribunal. La preuve dans le greffe là, il vient là avec eux. Et puis il va analyser au grain de si il y a une déclaration qui manquait, la prélo, la bagage qui manquait, oui, une pièce pour ajouter, oui, la fait à la miabaveur parce que c'est un devoir de citoyen. Si il y a une explication qui n'est pas claire, la tout un bagage qui n'est pas clair. Donc, qui quand on fait déclaration, on fait le bureau, on fait le greffe, tribunal, première instance, mais c'est pour ULCC greffe là à recevoir déclaration. Cependant, pour faciliter mon fait déclaration, ULCC organisé une journée de déclaration de patrimoine. Nous dans le troisième an.